Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardio-gps.fr. Je vous présente là la Samsung Galaxy Watch 3. C'est une montre dans le haut de gamme des montres connectées que j'avais très envie de tester parce que Samsung a ajouté pas mal de capacités sportives. Imaginez, elle mesure les Advanced Running Dynamics comme les meilleurs Garmin. On peut maintenant personnaliser un affichage à 6 écrans, à 6 champs de données par écran. Il y a un profil de natation en mer. Donc tout ça faisait très envie pour avoir une montre sportive qui a ensuite un peu plus de fonctionnalités connectées et un écran vraiment très beau par rapport à d'autres montres GPS qui sont d'origine plus sportive. Également, il y a de nouveaux capteurs puisque vous voyez ici au dos, le capteur cardio est également accompagné d'un électrocardiogramme, d'un capteur de pression sanguine. J'y reviens dessus dans 2 minutes lorsqu'on décrira les capteurs. Alors, pour la petite histoire, il n'y a pas eu de Samsung Galaxy Watch 2. Il y a eu des Samsung Galaxy Watch Active 2 et 2 LTE, mais il n'y a pas eu de Watch 2. Donc on est passé de la Watch 1 que j'avais testée sur le blog à la Watch 3 directement. Je vais commencer par vous faire une présentation des caractéristiques et puis dans la deuxième partie de la vidéo, on passera aux capacités sportives, puis au suivi de données quotidiennes et puis enfin la partie montre connectée. Alors tout d'abord, c'est un boîtier en métal, tout est en métal, le dessus, le dessous. C'est une très belle finition. Cela dit, pour le design, je le trouve un peu fade, mais bon, les goûts sont tous dans la nature. Donc peut-être que vous, c'est un design qui vous plaira. C'est un boîtier quand même qui est très résistant puisque elle répond à la norme, à la certification 1000 STD 810 des matériels de l'armée américaine. Donc elle résiste au froid, au choc de température, aux chutes, etc. Vraiment grosse robustesse. Il y a 2 tailles de boîtier. Il y a la version 45 mm que j'ai là, et puis il y a une version plus petite, 41 mm. Les 2 implications que ça a, c'est par rapport à ce que je vais vous donner. L'écran est plus petit sur la 41 mm et l'autonomie est un peu réduite. On retrouve la lunette rotative. Moi franchement j'aime bien parce que c'est en fait l'OS de Samsung, Tizen, il est fait pour faire du déroulé comme ça rotatif, pour tourner au milieu d'applications comme ça, donc c'est vraiment parfait. L'écran, eh bien c'est un écran AMOLED qui est assez grand, qui fait 35 mm de diamètre, une bonne résolution, 360 par 360 pixels. En fonctionnement normal, il a une extinction automatique. Et qu'on peut tout simplement, on peut activer l'affichage permanent, donc c'est ce que j'ai affiché pour la vidéo. Tout simplement, on fait descendre le panneau de configuration, on allume là, et on a l'écran allumé en permanence. Alors, l'impact, c'est que ça joue sur l'autonomie. Je vous en parlerai dans 2 minutes, juste un petit peu plus loin. On continue avec les descriptions. L'interface, en complément de l'écran tactile qui est bien réactif, on a aussi des boutons, un bouton retour, un bouton home. Et puis, on peut personnaliser les appuis longs. Donc, si vous voulez qu'un appui long sur le bouton du bas, ça affiche le paiement sans contact ou bien l'assistant virtuel Bixby, c'est personnalisable. Pour ce qui est des interfaces, c'est tout simple. Un appui long sur le widget et souvent, on peut configurer ce qu'on veut. Donc là, on peut changer de watch face. Et si on va un peu plus loin, on peut changer les widgets. Vous voyez qu'elle a une belle connexion et encore, je n'ai pas activé toutes les possibles parce qu'il y en a encore beaucoup plus. Donc là, c'est ce qui est intéressant dans une montre connectée, c'est de pouvoir personnaliser l'interface en fonction de l'usage et des envies. En termes de capteurs, alors on y vient. Il y a à l'intérieur une puce GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Franchement, ça n'a aucun intérêt parce que de toute façon on ne peut pas changer manuellement les systèmes de géopositionnement qui sont utilisés, et d'ailleurs je ne suis pas sûr que à l'usage lors d'un enregistrement GPS la puce utilise bien ces 4 systèmes de géopositionnement. Donc bon, on va dire une puce GPS ou probablement GPS GLONASS, je pense.
Il y a un altimètre barométrique, un capteur cardio-optique qui fait également oxygénation sanguine, et puis les deux plaques ici qui servent à faire un électrocardiogramme et la possibilité avec le capteur cardio-optique de mesurer la pression sanguine. Sauf que, parce qu'il y a un mais, sauf que, en fait, pour avoir la pression sanguine et l'électrocardiogramme, il faut télécharger deux applications et que ces applications, elles ne sont pas disponibles en France. Pour l'instant, elles sont disponibles qu'en Corée. Donc, bon, voilà, je trouve ça dommage. C'est vraiment gênant que les capteurs sont là. Franchement, il manque plus que la partie software pour lancer les mesures, mais c'est pas encore disponible en France. La pression sanguine, c'était quelque chose qui était déjà dispo sur la Galaxy Watch Active 2. Et en fait, c'était déjà pas activé, c'est toujours pas activé en France. Donc voilà, là, ça fait plus d'un an que cette technologie existe chez Samsung et c'est toujours pas activé en France. En termes de connexion, on a le Bluetooth, le Wi-Fi, et puis il existe une version LTE qui permet de se passer de téléphone pour les fonctionnalités connectées. Il y a un micro et un haut-parleur. Alors, c'est les petits trous qu'on voit ici, et ça fait que on peut s'en servir pour faire de la musique. Je vous montrerai ça dans les fins de vidéo, les fonctionnalités connectées. Il y a un lecteur de musique et la montre, eh bien, elle peut parler. On peut s'en servir pour d'autres choses. On peut s'en servir pour passer un coup de téléphone main libre. On peut s'en servir aussi pour avoir des rappels de coaching en direct lorsqu'on enregistre une séance sportive. Alors pour que ça fonctionne, il faut télécharger deux applications sur son téléphone. C'est l'application Galaxy Watch pour toute la partie configuration de la montre, personnalisation, gestion des notifications, etc. Et puis il faut télécharger une deuxième application, c'est pas hyper pratique, il faut télécharger Samsung Health, ce sera l'application dans laquelle on ira consulter toutes les données qui ont été enregistrées, les données d'activité, les données de sport, etc. Alors ça oblige du coup de jongler avec les deux interfaces. Samsung Health, on peut la personnaliser. Donc du coup, il faut prendre un peu de temps de personnalisation sur la montre, sur le téléphone. En termes d'autonomie, eh bien, lorsqu'on est avec l'écran en extinction automatique, là, on peut compter sur 2 à 3 jours. Franchement, si on utilise assez peu, parce que bien sûr, ça va dépendre de l'usage que vous en faites. Est-ce que vous allumez souvent l'écran? Est-ce que vous jouez souvent avec la molette? Est-ce que vous recevez beaucoup de notifications? Dans ce cas-là, avec un peu de sport, ça sera 2 jours. Et si vous faites un peu moins de sport et que vous jouez assez peu avec l'écran, là, moi, je l'ai rechargé de temps en temps. Ça m'est arrivé qu'elle tienne 3 jours. En revanche, dès qu'on allume l'écran en permanence, dans ce cas-là, c'est à peine 1 jour et demi, quoi. En enregistrement GPS, voilà, c'est normal, puisqu'on active le GPS, ça consomme beaucoup plus. Donc là, c'est 7 heures d'enregistrement, donc 7 heures de sport, ça vous permet déjà de faire un marathon, ça suffit. À l'arrière, en fait, c'est une recharge par induction. Il y a un connecteur qui vient se s'aimanter derrière. Donc ça, c'est super bien. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est super long, quoi. Il faut plusieurs heures, il faut plus de 2 heures pour la recharger complètement. Donc il faut bien réfléchir si on attend de vider complètement la batterie avant de la recharger. Parfois, ça vaut le coup, même s'il reste encore 44%, de remettre un petit coup, 1 heure pendant qu'on mange. On passe à la partie sportive. Alors, il y a de base une quarantaine de profils sportifs. Il y a la plupart des classiques, course, vélo, natation. Il y a la natation en mer. Il y a beaucoup de profils de musculation. Tapis de course, vélo d'appartement, vélo elliptique. Là, quand on va dans autres, là on a plein de programmes qui servent à faire des séances de renforcement musculaire avec une détection automatique des mouvements et un comptage des séries. Le problème, c'est que des tests que j'ai réalisés, en fait, le comptage automatique, il fonctionne quand même pas très bien. Il y a aussi une autre forme automatique, c'est le lancement automatique d'un enregistrement, la détection automatique d'une activité. Alors il y a 7 activités, la marche, la course, le vélo elliptique, où même si vous ne lancez pas l'enregistrement, eh bien ça va lancer tout seul, détecter et lancer l'enregistrement tout seul.
Là, vous voyez, sur un écran de course à pied par exemple, on peut afficher 6 écrans de données. Alors ça reste des nombres, des polices assez petites. Et puis on peut avoir des écrans autour, on a une jauge de fréquence cardiaque, une première métrique d'asymétrie. Donc là c'est la différence entre le temps de contact au sol, pied gauche, pied droit. Et si jamais vous courez de manière un peu tordue, eh bien ici vous allez voir les jauges remplies différemment. La limite quand même, c'est que eh bien, les données techniques de Running Dynamics, elles apparaissent en fin d'enregistrement dans le récapitulatif ici. Alors là on les a pas parce que j'ai pas bougé, mais en fin de séance on a plein de graphiques, plein de statistiques, etc. On a donc les running dynamics, les temps de contact au sol, les oscillations verticales, longueur de foulée, équilibre gauche-droite, VO2 max. Et le problème c'est que elles ne sont pas visibles en cours de séance, ce qui fait que et ensuite elles ne sont pas transférées dans l'application Samsung Health, en tout cas sur iPhone. Donc en fait c'est pas très exploitable. Franchement ça vaut pas une Garmin. Et du coup j'ai pas pu vraiment comparer ça avec les running dynamics d'une Garmin par exemple, parce que j'ai pas pu sortir de graphique que j'aurais pu comparer avec ce que donne une Garmin. Cela dit, même Garmin, il faut un capteur pour ces statistiques-là. Ici, il n'y a besoin de rien du tout, donc j'étais un peu dubitatif, mais j'ai pas pu le vérifier. En revanche, la précision du GPS, elle est OK. La précision du cardio, elle est quand même correcte, jusqu'à tant qu'on fait des séances d'endurance. Le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer grand-chose parce qu'il n'y a pas de journal d'entraînement. On ne peut pas retourner voir les séances qu'on a enregistrées. Là, voilà, une fois qu'on a effacé cet écran, on est obligé de basculer sur l'application Samsung Health. Alors, en plus des écrans, des profils de base, on peut télécharger des applications. C'est là tout l'intérêt d'avoir une vraie montre connectée avec un magasin d'applications. On a l'application Strava. Ça, c'est une application qui est limitée. On a 7 profils sportifs. Il y a assez peu d'infos à l'écran et le seul intérêt c'est que ça transfère directement dès la fin de l'enregistrement. Ça va transférer votre enregistrement sur l'application Strava, mais il n'y a pas de segment live par exemple. Komoot, alors Komoot c'est super intéressant parce que ça va rajouter le suivi d'itinéraire. Donc là on va pouvoir avoir accès aux itinéraires planifiés hors ligne, c'est-à-dire que là ils sont téléchargés dans la montre et on va pouvoir faire un suivi d'itinéraire sur un itinéraire tracé sur Komoot. Et là, on comble un vide parmi quand même une majorité de montres connectées qui n'ont quand même pas le suivi d'itinéraire. Et la troisième application qui est intéressante, c'est Run4Gear. Là, on a des écrans de données qui sont super complets, super intéressants, avec des jauges, etc. On a un écran de navigation en mode petit pousset. Et on peut connecter théoriquement une ceinture cardio en Bluetooth. Donc là, ça permet de combler un vide, un gros vide, selon moi, qui est que sur la Samsung Galaxy Watch 3, on ne peut pas connecter d'accessoires pour le sport. Eh bien, avec Run4Gear, on peut. Alors je dis théoriquement parce que tout simplement moi dans mes tests, j'y suis jamais arrivé. Si vous voulez plus de détails sur les capacités sportives, notamment la précision et ce qu'on peut faire avec les autres applications de sport type Strava, Komoot et Run4Gear, alors je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers le blog sur lequel vous trouverez beaucoup plus de détails. Mettez un j'aime sur la vidéo avant de partir et ensuite vous pouvez aller lire tous ces détails sur le blog. Si on passe maintenant aux widgets et notamment tous les widgets de suivi d'activité quotidienne. Alors il y en a pas mal. Là aussi au début il faut passer un peu de temps pour configurer tout ça parce que notamment il y a des widgets qui se chevauchent où on va retrouver la même information sur plusieurs widgets. Donc on a le premier widget comme ça en forme de cœur qui donne l'activité quotidienne du jour vers l'objectif d'activité. Ici c'est les séances de sport, les calories dépensées. Ensuite on a le nombre de pas, la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil,
le suivi du stress. Chaque fois qu'on clique sur un icône, on peut avoir le détail. Donc là, le suivi du sommeil, il est super détaillé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il vous compare les données de la dernière nuit avec vos données habituelles, qui sont les petits champs grisés là. Donc là, par exemple, bien, la nuit dernière, j'ai fait un peu moins de sommeil paradoxal que l'accoutumé. En revanche, j'ai fait un peu plus de sommeil léger. Donc au final, je pense qu'on peut dire que j'ai passé une moins bonne nuit, même si j'ai dormi beaucoup en termes d'heures de sommeil. Et ensuite, on a des widgets individuels. L'oxygénation sanguine, alors là, c'est assez peu utile parce qu'il faut déclencher une mesure manuelle. Et puis derrière, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'acclimatation à l'altitude ou quoi. Donc là, assez peu utile. Le widget de fréquence cardiaque, la même chose. Quand on clique dessus, on peut avoir les détails sous forme de graphique. Et généralement, l'interface est quand même assez chouette. Le suivi du sommeil, un widget. Le suivi du stress, donc là aussi il faut déclencher une mesure manuelle et puis derrière on peut lancer un exercice de respiration guidée pour faire un petit retour au calme et déstressé. Après on peut en ajouter encore, hein. Alors pour ce qui est du suivi, on a encore des suivis des calories, le classement par rapport à des performances par rapport à des amis, nombre de marches, alors les challenges de nombre de pas, le nombre d'eau, c'est pour suivre l'hydratation quotidienne, encore un widget du nombre de pas, le cycle menstruel. Donc il y a vraiment de quoi faire. Pour la partie connectée, eh bien c'est simple, hein. On tourne vers la gauche, on a les notifications, vers la droite, on a les widgets. Quand on tire depuis le haut, on peut accéder à tous les paramètres. Là, même là, je trouve que l'interface est assez chouette. Dans le Galaxy Store, alors ils annoncent 80 000 watch face. Effectivement, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai trouvé assez peu qui étaient à mon goût. Donc j'en ai téléchargé 3-4. J'ai passé beaucoup de temps à en chercher. Et au final, c'est celle-ci que j'ai préférée. Il y a un lecteur de musique. Alors, soit un lecteur de musique intégré, et là je vous l'ai dit, comme il y a un haut-parleur, on entend la musique soit sur la montre, soit alors on clique là-dessus, et dans ce cas-là, ça bascule sur le téléphone ou une enceinte connectée si on veut. Là, mon téléphone, il n'est pas à portée. Et ensuite, si on veut, il y a un widget Spotify. Donc moi, j'ai pas de compte Spotify, j'utilise Deezer. Donc malheureusement, j'ai pas accès à Deezer sur la Galaxy Watch 3. C'est un peu la limite. C'est pas un App Store de Apple, c'est un Galaxy Store pour télécharger des applis sur un OS propriétaire de Samsung qui s'appelle Tizen. Et donc il y a des fois il y a un peu des limitations. On peut téléphoner, en revanche, comme il y a un micro et un haut-parleur, on peut ouvrir là et on peut appeler sa maman si on veut en parlant avec sa montre. Alors, c'est pas la version LTE, c'est-à-dire qu'en autonome, ça fonctionnera pas. Il faut en fait que le téléphone soit en Bluetooth pas trop loin. Mais dans ce cas-là, en fait, j'ai même pas besoin de sortir le téléphone de ma poche. Je peux appeler directement depuis ici et puis aussi répondre directement depuis la montre sans sortir le téléphone de ma poche. Ça, c'est un peu là aussi la plus-value d'avoir une véritable smartwatch plutôt qu'une montre GPS. Alors sur le Galaxy Store, il y a énormément de jeux à télécharger. Là, j'en ai pas essayé. Mais pour ceux qui ont envie de tuer le temps avec leur montre, c'est tout à fait possible. Là, il y a le widget météo, je trouve qu'il est sympa, qui est bien présenté. Après, bon, une fois qu'on clique pour avoir les détails, c'est un peu moins bien présenté. On va revenir à la luminosité de l'écran. Vous voyez ici, ça flash déjà l'appareil photo que j'utilise pour enregistrer. Là, je suis en luminosité 3/10. Donc en fait, même en extérieur, on a une très bonne luminosité sur cet écran. Il est vraiment de bonne qualité. Bon, au final, Samsung a augmenté les capacités sportives. Bon, c'est
sans que ça devienne réellement décisif. En fait, c'est pas une montre connectée qui va venir, c'est pas une montre GPS qui va venir concurrencer une Fenix de Garmin, même si elle est robuste. Les bracelets, on peut les changer. Vous voyez qu'elle est livrée de base avec une montre, avec un bracelet cuir. Donc voilà, ça reste une bonne montre connectée. C'est pas la meilleure des montres GPS, mais je trouve que dans l'ensemble, en global, entre ses capacités connectées et ses capacités sportives, le fait qu'on puisse tout personnaliser maintenant et pas seulement les parties de l'interface, mais aussi des options dans le sport, eh bien, je trouve que ça en fait une montre qui est quand même maintenant très intéressante, mais qu'il faut réserver quand même aux gens qui ont une utilisation ludique de leur montre et qui ne vont pas aller chercher des ultras ou des choses pas possibles.